Le 5 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'arbre. C'est en marge de cette circonstance que la dynamique des anciens du lycée et collège de Mbantsamboma d'Alicom en sigle a choisi pour lancer officiellement la campagne de reboisement du plateau. À sa tête, Madame Nana Germaine Balembo, coordinatrice nationale de la dite association, et toute sa suite, ensemble avec les anciens apprenants, ont voulu partager des moments d'intimité auprès de leurs jeunes frères et sœurs. Nous nous sommes sortis d'ici il y a plus de 30 ans aujourd'hui, mais chaque fois nous revenons, nous sommes des fois tristes de voir que cette forêt disparaît. Cette forêt disparaît pourquoi? Parce que tout simplement on utilise ce bois pour la cuisson des enfants à l'internat. Et aujourd'hui, Mbantsamboma est électrifié. On se dit pourquoi continuer à couper les arbres alors qu'il y a du courant. Toutes les autorités de ce pays que nous ne voulons plus qu'il y ait déboisement au niveau des Mbantsamboma. Aidez-nous à construire des cuisines modernes pour les enfants afin qu'on arrête l'abattage des arbres. Une association qui travaille en collaboration avec le ministère provincial de l'Environnement et Conservation de la Nature dans l'objectif de lutter contre les déboisements et réchauffement climatique, ensemble avec son Excellence M. Yves Tsongo Massa, ministre de la tutelle, mais aussi ancien du Collège Notre-Dame de Mbantsamboma. Hormis le problème du reboisement, c'est un problème d'électricité. Partout au plateau, il y a l'électricité sauf ici. Donc, des câbles de raccordement qui devaient arriver ici a été volés sur les villageois et donc ils sont tout le temps dans le bois. Pour préparer les cours, ils sont obligés de rester après la sortie des élèves. Ils restent, ils préparent leurs cours, ils laissent et puis ils rentrent à la maison. Donc ça c'est vraiment un problème réel. Alors il nous a été demandé d'écrire, donc eux, d'écrire au niveau de la SNEL et puis la SNEL pourra envoyer un ingénieur. Nous leur avons fait cette là, nous avons écrit. Pour eux, ils vont seulement recopier et puis signer, mettre le cachet et envoyer, de sorte qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir voir ces problèmes-là. Parce que ce n'est pas normal que tous les plateaux soient électrifiés, sauf l'école primaire. Donc c'est difficile pour les enseignants un peu de préparer leur matière. Nous avons donné aussi des contenus éducatifs qui parlent de l'arbre. Les directeurs vont s'en charger pour distribuer à tous les enseignants et pouvoir expliquer à leur tour aux enfants. Mais nous avons pris un échantillon d'enfants que nous avons envoyé au lycée, qui vont aller avec nous là où nous serons la cérémonie. Plusieurs activités ont été organisées sur place, mais présidées par son Excellence Monsieur le ministre provincial en charge de l'environnement et conservation de la nature, qui s'est senti fier de l'initiative de son arrivée, accueillie par l'association d'Alicom, avant d'échanger avec les recteurs pour la mise au point de quelques faits qui rongent ces plateaux. De sa part, son Excellence Monsieur le ministre provincial de l'environnement Yves Tsongo Massa a pris langue avec Madame Germaine Balembo pour quelques désirata et faire l'état des lieux du milieu. Son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Environnement et Conservation de la Nature, a été reçu et accueilli par les apprenants des primaires et secondaires réunis devant l'esplanade du lycée Mbantsamboma avant d'assister à un moment de partage d'expériences, mais aussi d'intimité entre anciens et actuels apprenants de Mbantsamboma, dont lui-même s'est illustré parmi les sensibilisateurs de la dite journée. Vous savez bien, la République démocratique du Congo s'est déclaré pays solution aux effets du changement climatique. C'est ce qui a caractérisé notre présence au niveau de la grande réunion sur le climat qui s'est tenue le mois dernier en Égypte. Pourquoi RDC pays solution? C'est parce que la RDC a du potentiel forestier. Parmi les provinces qui ont des forêts, jadis, le Congo central faisait aussi partie. Il par sa grande forêt de Mayombe, aussi son parc marin de mangroves et ses différentes réserves forestières. Mais à ce jour, de par notre proximité avec la capitale Kinshasa, qui ne cesse de nous réclamer le bois de chauffe pour les besoins des ménages, il s'avère que la province du Congo central, si nous entrons au départ pour voir les deux premiers territoires, qui sont Kassangou et Madimba, dont nous nous trouvons ici, n'ont pratiquement plus de forêt. Et le
plateau de Mbanza-Mboma n'en fait pas exception. Parce que nous-mêmes, nous avons eu à passer du temps ici. On a été internes ici. Nous savons tous que pour la cuisson des élèves, on recourt au bois de chauffe. Et donc, on peut dire haut et fort que depuis plusieurs années, le plateau de Mbanza-Mboma fait l'objet d'une déforestation sans le moindre reboisement. Voilà ce qui justifie le besoin de reboiser ces plateaux. Parce que nous devons restaurer les écosystèmes. Si on pouvait avoir les anciens qui ont peut-être vécu dans ces plateaux il y a 40-50 ans, ils peuvent nous dire qu'il y a certains animaux qui existaient à ce temps-là qui ne sont plus visibles à ce jour. Pourquoi? Parce que leur environnement est menacé. Ils n'ont plus un environnement adéquat à leur survie. Voilà pourquoi nous sommes obligés, à l'occasion de cette journée nationale qui est célébrée à travers la République, à Kinshasa, la VPM ayant l'environnement dans ses attributions, est en train de célébrer aussi cette journée à Télé. Et donc nous, à notre niveau, on ne pouvait pas rester mains croisées. De sa part, Mme Jilibaïsiré Bahati invite tout le monde à l'adhésion massive dans leur vision pour sauver les plateaux et reboiser les milliers, mais surtout de s'approprier de la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Ça fait 75 ans, qui veut dire 75 ans, que le lycée de Mbanza-Mboma existe. Et depuis lors, le lycée prépare avec le bois de chauffe. Le collège Notre-Dame de Mbanza-Mboma, ça fait 70 ans d'existence. Aujourd'hui, Mbanza-Mboma n'est plus, comme son nom le dit, le village de Boa. Parce qu'il n'y a plus de Boa. Mbanza-Mboma veut dire village de Boa. Nous, quand on était ici, il y avait un arbre, un manguier, au milieu là, dans la cour intérieure. Ça fait 30 ans ici. Il y avait un arbre, et sur cet arbre-là, il y avait un gros serpent, très grand. Il vivait là. Nous, on était là, et le serpent était là. Donc, on a vécu avec des serpents. C'était leur habitat. Mais aujourd'hui, vous ne trouverez pas. Donc, alors, on va vous demander de vous joindre à nous avec le ministre de l'Environnement pour l'année 2023, adhérer à la vision du chef de l'État. Madame Nana Germaine Balembo, coordinatrice nationale, a insisté sur la modernisation des cuisines et lutter contre les déboisements, d'autant plus qu'il y a l'énergie électrique qui peut servir aussi de cuisine moderne. Que les autorités nous écoutent, que tous les anciens de ce plateau se réunissent pour pouvoir construire ou sinon reconstruire des cuisines modernes à vous, nos enfants. Parce que ce n'est pas normal qu'on continue encore à déboiser alors qu'il y a du courant électrique et pas de cuisine moderne, pas quelque chose qui puisse permettre à ce que l'abattage des arbres soit arrêté. C'est ça, au fait, notre finalité. Maintenant, ce que nous allons faire avec la révérende sœur Timba, elle pourra nous conduire directement là où on a arrangé un petit terrain pour pouvoir faire le lancement officiel de cette grande campagne de reboisement au plateau de Mbanza-Mboma. Et ensuite, nous allons revenir dans la salle avec l'échantillon de tous les enfants qui représentent les plateaux, donc les collèges, les lycées, ainsi que nos 2 écoles primaires. Cap pour les sites aménagés afin d'assister au lancement officiel de la campagne de reboisement du plateau. Plusieurs arbres ont été plantés pour la circonstance sur une vaste étendue, l'un après l'autre, dont à la commande les premiers citoyens de l'environnement provincial sous les vigilants de la Dalicom. Les religieuses et religieuses ont aussi participé à la fête au bonheur de M. Joël Tony, un des cadres de la dite association. En ce jour, nous étions ici au plateau de Mbanza-Mboma dans le cadre de la journée nationale de l'arbre. Comme c'était le vœu du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, de planter 1 milliard d'arbres pendant l'année
2022-2023, nous, chez Dalicom, nous avions pris à bras le corps ces projets pour en commencer aujourd'hui. Et étant donné que c'était une journée réservée à l'arbre, nous avions bien voulu dans un premier temps pour la sensibilisation des autochtones à la quintessence de l'arbre. Parce que vous allez vous en rendre compte qu'au plateau, il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus d'arbres parce que tous les arbres sont, à tout moment, on abat les arbres comme pas possible. C'est ainsi que, par la volonté manifeste de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le docteur Guy Bandou Ndungidi, a bien voulu commémorer cette journée à travers le ministère de l'Environnement dirigé par son Excellence Yves Ntsongo Massa, de descendre ici au plateau de Mbanzamboma pour lancer cette activité de plantation d'arbres, et surtout étant donné que c'était une journée réservée pour ça. Son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de l'environnement, s'est senti fier de l'initiative et n'a pas gardé sa langue. Parce que le plateau de Mbanzamboma a connu un taux de déforestation assez élevé, de par sa capacité d'accueil des élèves qui viennent ici à l'internat. Donc ce plateau a fait l'objet d'une déforestation, comme je venais de le dire, parce qu'il y a une forte demande en bois de chauffe qui servent dans la cuisson des élèves. Et donc à l'occasion de cette journée nationale de l'arbre qui est célébrée à travers la République, il était de notre devoir de venir lancer ensemble avec la Dalicom, qui est la dynamique des anciens du lycée et du collège de Mbanzamboma, cette opération de reboisement qui a été lancée aujourd'hui, mais qui va certainement se poursuivre dans les jours qui viennent. Ok, alors Excellence, vous êtes ministre de l'Environnement. On sous-entend que vous palpez de main de toutes les réalités qui se vivent dans la province du Congo central. C'est-à-dire que le Congo central n'a presque plus beaucoup de forêts. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'arbre. Il y a des gens qui abattent les arbres à bas le jour. Qu'est-ce que vous pouvez bien leur dire? Oui, il est vrai que l'activité humaine a toujours besoin de bois de chauffe et tout ça. Nous avons besoin du bois pour la fabrication des meubles et tout ça. Il est vrai, mais nous ne devons pas perdre à l'esprit que l'arbre doit être aussi protégé parce que ça contribue justement à notre existence même, parce qu'en nous donnant l'oxygène, ça contribue à notre respiration. Mais l'arbre nous donne aussi des fruits, donc on ne sait pas abattre tous les arbres, parce que nous devons aussi penser aux générations à venir. Aujourd'hui, nous sommes heureux de manger des fruits que nous voyons ici et là, mais ces arbres-là n'ont pas été plantés par nous. Si nous avons eu cette grâce-là, cette occasion-là de manger ces fruits-là, plantés par d'autres personnes, nous devons également penser aux générations futures. Donc, j'inviterai ceux qui exploitent le bois, en coupant un arbre, il faut en planter deux. En faisant cela, je crois qu'on va servir l'humanité tout entière et on va préserver les écosystèmes. Il s'est de signaler que cette association a pour but d'améliorer les conditions de vie des apprenants du plateau Mbanzamboma, mais aussi lutter pour une émergence scientifique dans toutes ses formes. Une association dont fait partie les premiers citoyens de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait partie des anciens du collège Notre-Dame de Mbanzamboma. Mais au finish, une photo de famille a été prise devant les bâtiments pour immortaliser la journée.